Bureau de la bergerie, j'écoute. Bonjour, ça y est, vous avez réouvert? Oui, depuis le déconfinement d'ailleurs, ça n'arrête pas d'appeler pour tout et n'importe quoi. En tout cas, vous avez l'air en forme. Merci, mais vous êtes qui? Non, parce qu'à entendre votre voix, on pourrait penser que vous avez le nez pris, je me trompe? Non, non, pas vraiment. Et pourquoi vous dites ça? Moi, je sais pas, le son de votre voix, votre respiration grasse et poussive. Et à vue d'oreille comme ça, je dirais que vous avez de la température. Vous vous êtes fait tester pour la Covid? Alors d'abord, ça ne vous regarde pas, et ensuite, on dit le et pas la Covid. Bon, vous êtes qui et qu'est-ce que vous voulez? Faut pas vous énerver comme ça, du moujon. Finalement, vous êtes pas Covid, c'est sûr. Ah bon? Et comment vous pouvez le savoir? Parce que l'épidémie est terminée depuis fin mai. Ouh là là, attention à ce que vous dites, ça va à l'encontre du traité de mensonge devenu vérité qui fait loi en République bananière mougéniste. Et ce depuis le décret Olivan-Verrier, antidaté du 1er juillet 2020, mais rédigé dans une loge de la rue Cadet en 2017. L'épidémie existe, vous êtes donc complotiste, monsieur, et je me désolidarise de vos propos, sachez-le. Ce que vous êtes drôle, stupide aussi. Mais ça, c'est ce qui fait votre charme. Olivan Verrier, vous dites? Vous avez juste oublié ce qu'il a déclaré sur Carotte 24? Non, je suis pas au courant de ce qu'il a bien pu dire. Eh bien, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il a juste dit, sur la tête de ma mère, vous allez tous crever si vous ne vous faites pas vacciner. Perso, je touche un peu d'oseille sur les ventes des vaccins, pas grand chose, juste de quoi payer le crédit de ma résidence secondaire et m'assurer un train de vie de fils de cadre supérieur. Donc, bande d'imposables, sachez que vous faire vacciner, c'est protéger mon pouvoir d'achat. C'est ça où Bill Gates reconfinera la planète. Ah bon, ouais, puis alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Et d'abord, prouvez-moi que je me trompe et que le Covid n'existe pas. Est-ce que vous savez qu'avec un chèque avec beaucoup de zéros, on peut faire dire à peu près n'importe quoi à n'importe qui? Ouais, comme pour les journalistes, vous voulez dire. Par exemple, oui. Mais eux, il y a que des zéros, il n'y a pas de chiffres devant. Quoi? Ils mentent bénévolement? La prostituée, ça ne vous dit rien? Si, j'en ai entendu parler, mais c'est pas crédible votre histoire. Ils doivent bien récupérer un petit billet à un moment. Personne ne bosse gratos dans ce monde capitaliste. Vous avez raison, on leur offre une défiscalisation spéciale journaliste. Mais entre nous, c'est des miettes. Ils mentent tellement depuis si longtemps, je crois que cette loi de défiscalisation, c'est le meilleur investissement qu'on ait fait en France depuis ces 50 dernières années. En tout cas, vous n'avez pas prouvé que le Covid n'existe pas. Alors, puisqu'on en parle, pour info, on dit bien la Covid. Cette faute de français, c'est moi qui l'ai imposée dans la presse. Vous savez pourquoi? À cause d'un pari avec un pote. Il ne croyait pas que la prostituée était soumise en temps réel aux ordres d'une main invisible. Il m'a trop chauffé alors qu'on regardait sur Carotte 24 un débat à la con avec deux ignares que j'avais moi-même imposés à l'antenne. Le premier, il est virologue à Nantes, et l'autre, il est généticien à la Salpêtrière. Enfin, c'est comme ça que j'ai demandé à ce qu'on les nomme. En vérité, le premier, il s'est fait virer de la fac de médecine à Nantes pour attouchement, et le deuxième, il pétrit du pain dans une salle, autrement dit, c'est un boulanger. L'animateur et mes deux marionnettes discutaient et mentaient comme prévu, mais quand mon pote m'a chauffé, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé directement le journaliste sur le plateau en direct, et je lui ai dit dans l'oreillette qu'à partir de maintenant, lui et les deux vendus devaient dire la Covid. Et dès qu'il a repris la parole, il a bien dit la Covid en insistant, et les deux bouffons ont suivi en répétant comme des moutons la Covid, sans comprendre pourquoi, et depuis, tout le monde dit la Covid dans la presse. Elle est pas belle la soumission, l'ami? J'hésite. Soit vous avez beaucoup de pouvoir, soit vous êtes le plus gros mytho de ce pays, après Chirac, Roccancourt et Soral quand même. Et à votre avis, lequel des deux je suis? Commencez déjà par me dire comment vous vous appelez. Vous êtes Jean-Marie Bigard, c'est ça? Si c'est une blague, c'est pas drôle. Bigard? Non, il est trop lourd pour imaginer un truc comme ça. Et depuis, il s'est autodétruit, vous avez bien vu. Il nous a été utile pendant quelques semaines pendant le confinement et on lui a demandé de se faire harakiri la semaine dernière. Il servait plus à rien. Vous avez vu sa fuite en moto, comment c'était beau? Magnifique. Vous allez me faire croire que c'est vous qui lui donniez des ordres à Jean-Marie Bigard? Moi, non, mais un copain à moi, oui. Moi, je donne uniquement des ordres dans ma branche, le médical. Mais mon pote, qui est dans la géopolitique, lui, il donne des ordres depuis un moment à Bigard. Par exemple, pour le 11 septembre, quand il a dit que les deux avions n'ont pas pu détruire 3 tours et que le trou dans le Patagone n'était pas celui fait par un avion, c'est mon pote qui lui a dit. Et pour enrober la carotte, on lui a affublé Mathieu Kassovitz en poisson pilote. Et l'idée, c'était de faire dire une vérité par le bouffon de service et la racaille qui a la haine. C'est passé comme une lettre à la poste. Ça a complètement décrédibilisé l'affaire et ça nous a pas coûté un rond. Ouais, pas un rond, faut le dire vite, hein. Et comment vous les avez payés, Bigard et Kassovitz? En ne détruisant pas leur carrière, tout simplement. Vous avez bien vu qu'ils ont pas arrêté de bosser depuis. C'est n'importe quoi votre histoire. Vous êtes qui au juste? Pourquoi vous me le dites pas? Parce qu'à l'origine, moi, je voulais utiliser Bigard pour tester la nouvelle formule du Viagra qui allait arriver sur le marché à l'époque. En même temps, pour un mec qui parle des biscuits toute la journée, j'étais raccord. Mais mon pote, qui lui voulait relancer le débat sur le 11 septembre, en vue des futurs printemps arabes à venir, il m'a devancé. Ouais, en fait, vous êtes un agent du Mossad. Non, mais j'en connais beaucoup. Il y en a d'ailleurs énormément en France déguisés sous différentes apparences, des hommes politiques, des journalistes, des penseurs, des philosophes. Ah bon? BHL c'en est un? BHL, la bonne blague. C'est quand même le seul gars au monde qui a un QI négatif. Il faut aussi savoir qu'avant même qu'il ne l'ait proposé, la science a refusé qu'il lui donne son corps. Vous avez dû entendre ces âneries qu'il raconte sur la Covid en ce moment. Oui, j'ai entendu qu'il était anti-vaccin, anti-masque, tout ça. C'est marrant de se préoccuper de la santé des gens et de trouver qu'on diffuse trop la peur venant d'un semeur de mort qui appelle tout le temps à la guerre. Ouais, c'est bizarre. Mais lui, vous pouvez pas me dire que vous l'avez acheté, il est déjà blindé d'oseille. Ah ça c'est sûr, à ce niveau il est incorruptible. Mais intellectuellement il est déficient. QI négatif le gars. Lui, quand il pète dans son bain, c'est la preuve du réchauffement climatique à ses yeux. BHL est persuadé que l'actrice Natacha Hamal souffre vraiment, que la Syrie c'est un endroit où on coupe vraiment du bois, que Daesh ne sont que des bûcherons et que s'il coupe des têtes, c'est seulement par erreur. Un jour, je lui ai demandé d'être mon cobaye pour tester un suppositoire pour gagner des points d'intellect. Le gars m'a répondu « Est-ce que j'ai une gueule de rongeur ?» Je lui ai dit « Un peu quand même ». Là, il a rigolé, il m'a giflé, puis il m'a dit « La vérité des braves est le mensonge de celui qui vient d'un faux pays encore loin d'être vrai ». Je lui ai dit que je n'avais absolument rien compris, il m'a avoué que lui aussi, mais que les citations de Jean-Baptiste Botul le transcendent malgré tout et qu'il lit ses ouvrages chaque jour que ça t'en fait. Mais il n'existe pas, Jean-Baptiste Botul. Il a jamais écrit aucun livre. C'est pour ça que j'étais obligé
obligé de le gifler, parce qu'il était parti dans une crise, j'ai cru qu'il était possédé. Il avait même commencé par invoquer la mort pour les enfants de tous les pays arabes. Et c'est là que je lui dis, ça, tu touches pas, c'est chasse gardée. Occupe-toi de mentir et d'attiser le feu pendant que nous, on vaccine et on empoisonne les pays sous-développés. Est-ce que je me trompe ou vous êtes une pourriture de haut niveau? Dans le mille et mille. Sinon, votre diabète, il va bien. Et vos examens, les résultats, c'est pour demain, n'oubliez pas d'aller les chercher. Mais comment vous pouvez savoir ça? Je sais tout, très cher ami. Vous êtes surpris? Après tout ce que vous venez de me dire, non, pas vraiment, mais vous êtes quand même très étrange. Puis qu'est-ce que vous me voulez vraiment? À vous, rien de spécial, c'est plutôt au moujon après qui j'en veux. J'ai juste une mission à mener, des soins à dispenser, surtout si vous n'êtes pas malade. D'ailleurs, souvenez-vous de Serge Lama qui disait que cet amour me tue, si ça continue, je crèverai seul. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est sans doute la meilleure prescription musicale qui puisse exister. Écoutez Serge Lama et prenez du paracétamol. Pourquoi? Parce que c'est à moi. Et n'oubliez pas de vous soumettre à tout ce qui émane de la presse, Dieu Tout-Puissant. C'est important. Alors soyez intelligent et soumettez-vous sans opposer de résistance. Évitez de vous embrasser, d'aimer, de vivre avec vos aînés, vos parents, vos amis, vos enfants. Et si vous stressez, j'ai un traitement pour ça. Et j'ai un traitement pour tout. Pour la toux, pour tous et contre tous. Je vous traiterai comme le bétail que vous êtes, à base d'injections, de puçage. Et si vous n'êtes pas suffisamment soumis, je vous reconfinerai dans l'étable. Avant de vous quitter, je vous laisse une petite prophétie bien sentie qui sent surtout le soufre. Quand bien même l'épidémie n'existe plus, nous la ferons renaître de ses cendres inexistantes par n'importe quel artifice et son existence sera alors propagée et rendue véridique par nos obligés stipendiés. Sur ce, cher monsieur cher Moujon, que Satan nous guide. Eh mais attendez, vous êtes qui? Vous m'avez pas dit qui vous êtes? Ah, j'ai failli oublier de vous le dire, c'est vrai. Je suis... Non, regardez plutôt le message que j'ai laissé à une amie proche sur Carotte 24, une de mes nombreuses chaînes de télévision.